Shalom, shalom, amis de Dieu. Shalom, shalom à vous tous connectés dans ce programme de café spirituel, la parole qui change les mentalités. Shalom, on se retrouve, on se retrouve, voilà. Je suis heureux de vous retrouver, amis de Dieu. Shalom à vous tous. Tous ceux qui sont connectés sur Facebook, tous ceux qui m'écoutent à travers les pages WhatsApp, shalom à vous tous. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, nous sommes dans l'émission Café Spirituel. C'est très important de connaître le nom de l'émission. Les gens confondent les choses. Café Spirituel, la parole qui change les mentalités. C'est une émission conçue par l'Esprit Saint, suscitée par l'Esprit, en vue d'un véritable changement de mentalité, pour que le chrétien puisse prendre conscience de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il est véritablement. Et donc, cette émission, spécialement cette semaine, a bloqué une semaine pour parler d'un thème important qu'on ne pourra pas épuiser, dont le contenu est inépuisable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a un géant qui sommeille en moi. Et ce géant qui sommeille en moi, il m'appartient à moi de le laisser se manifester. De laisser Dieu se manifester en moi, en lui faisant confiance, en lui donnant la place, en lui permettant d'agir comme il le veut pour la gloire de son nom. Shalom, shalom à vous tous. Café spirituel, vous me répondez, la parole qui change les mentalités. Car la parole de Dieu a une puissance incomparable. La parole divine, la parole que nous trouvons dans la Bible, la parole donnée par le Seigneur, le Verbe de Dieu, a une puissance incomparable. Et nous avons parcouru quelques versets bibliques pour démontrer par A plus B que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut un véritable changement dans la vie de ses enfants. Et nous bénissons le Seigneur qui nous démontre cela. Que son nom soit glorifié pour toutes les guérisons, les libérations et surtout la vie qu'il te donne. Bien-aimés de Dieu, nous avons ensemble hier prié, ou bien je vous ai soutenu dans la prière. Mais ce n'est pas moi seul qui ai prié. C'est très capital pour moi, chers amis. Et ceux qui me suivent savent, connaissent la ligne que je trace. Chaque appel reçu de Dieu, chaque homme de Dieu a un appel reçu, une ligne. Et cet appel-là, frère et bien-aimé, dans mon cas, c'est d'appeler les gens à rentrer dans ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. C'est pour cela que nous enseignons beaucoup, afin que les chrétiens que nous sommes, nous puissions nous rendre compte que Dieu est capable de nous écouter aussi. Et que nous ne devons pas toujours, je mesure bien les mots, être à la solde des hommes de Dieu. Nous ne devons pas toujours courir derrière les hommes de Dieu. Nous ne devons pas toujours, je le dis toujours, ceux qui comprennent bien le français savent de quoi je parle. Nous ne devons pas toujours être là en train de demander préformie, non. Un jour, chers amis, les pharisiens avaient décidé de lapider une femme qui
qu'ils ont saisi en flagrant délit d'adultère. Cette femme, bien évidemment, est tombée dans la loi. C'est une vie de débauche, de désordre. Et la loi de Moïse permet de lapider ces genres de femmes. Et heureusement, cette femme, le cortège qui a mis la mèche sur cette femme, chers amis, va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, le maître de la vie à Jérusalem. Et donc, les pharisiens ont l'habitude de titiller le Christ. Ils vont essayer de voir quelle est son intention par rapport à cette loi-là. Alors l'un d'entre eux prend la parole. Rabbi, nous avons supprimé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse permet de lapider ces genres de femmes. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, chers amis, l'auteur sacré, Jean chapitre 8, nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 8. Saint Jean dit ceci, que Jésus traçait des traits par terre. Et alors, il leva la tête et dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors, ils vont commencer par s'éloigner en commençant par les plus âgés. Ils vont déposer les pierres là et partir. Le péché occasionne la mort. Quand on s'éloigne du royaume, on s'expose à la mort. Mais l'amour de Dieu donne la vie éternelle. La gloire de Dieu donne la vie éternelle. Jésus, chers amis, va libérer cette femme du pouvoir de la mort. Jésus libéra cette femme de l'étau de la mort qui serrait cette dernière. Oh là là, c'est formidable, non? Il brandit la miséricorde, mais d'une façon exceptionnelle. En utilisant une sagesse hors pair. Il est la sagesse éternelle du Père. Chers amis, pour vous qui êtes en train de me suivre, et moi qui suis en train de parler, nous tous sommes pécheurs. Il n'y a pas un saint qui parle aux pécheurs, non. Nous sommes tous pécheurs, mais Jésus est venu nous offrir sa miséricorde. Il est venu libérer ceux qui sont sous le poids de Satan, ceux qui sont condamnés. Pourquoi je dis cette parole ce matin? Parce qu'il arrive bien des fois que même ta pensée te dit, c'est à cause de ce péché-là que ta vie est complètement détruite. Il t'arrive de croire que le péché pouvait bloquer la gloire de Dieu. Oh non, la miséricorde de Dieu peut te relever. Dieu peut te refaire. Dieu peut te remodeler. Il y a encore la possibilité d'un véritable changement. Il y en a qui, tout au long de leur vie, un péché déjà confessé, continuent de le porter comme une forme de besace. Et chaque jour, toutes les fois que ces derniers prient le Seigneur, et lèvent la voix vers Dieu, demandent quoi que ce soit dans la prière, et ne l'obtiennent pas, Satan les trompe pour leur dire c'est parce que tu avais péché. Oh, où est donc la miséricorde de Dieu? Je voudrais te dire une parole importante ce matin. Quand tu confesses, Dieu pardonne. Bien sûr, il y a des conséquences des actes que nous posons. Mais il est aussi capable, au nom de sa miséricorde, de laver le péché et de détruire les conséquences désastreuses dans ta vie. Alors ce matin, je t'invite à croire à cet amour insondable de Dieu. Quand tu pries, espère le Seigneur.
Quand tu pries, ne dis pas c'est fini pour moi. Quand tu pries et tu n'es pas exaucé en même temps, dis sa miséricorde me relève. Oh, nous sommes tous pécheurs, amis de Dieu. Et tu peux encore changer de langage. Mon Dieu est le Dieu de miséricorde. Il me relève. Il me pardonne. Père, tu me pardonnes. Ta grâce me suffit. Ta grâce est au-delà, plus grand que mon péché. Tu me laves par ton précieux sang. Tu me libères du pouvoir de la mort. Tu me libères du pouvoir de Satan qui me tient en captivité et qui me dit chaque jour, c'est ce péché-là. Et pourtant, tu l'as confessé. Tu l'as même confessé plusieurs fois. Tu as jeûné pour cela plusieurs fois. Tu as pleuré. Oh, ce Dieu est le Dieu de miséricorde. Ce Dieu est le Dieu qui est lent à la colère et plein d'amour. Beaucoup de personnes, Satan les décourage et leur dit, tu vois, toi c'est fini pour toi. Je vais te dire ce matin qu'il a menti. Je vais te dire ce matin que ce démon, cet ange mauvais a menti. Dieu veut faire quelque chose de formidable avec toi. Sinon, qu'est-ce qu'il allait faire avec Paul? Oh frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que Jésus allait faire avec Paul? Paul a persécuté l'église. Saul donc. Saul a persécuté l'église. Saul, c'est lui qui a tué le premier, qui a ordonné le meurtre du premier martyr de l'église. Quand on a fini de lapider et que ce dernier est mort, on a enlevé son habit pour déposer aux pieds de Saul. C'est un homme méchant à l'époque, qui dégageait le venin de la mort. Mais c'est lui qui a été impacté, foudroyé par l'amour de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que Satan, cette voix intérieure qui est en train de te mettre en prison, sera brisée. Alors Jésus va dire en Jean chapitre 8, verset 12. Et c'est le message important pour chacun de nous ce matin. Après avoir libéré cette femme du carcan, du pouvoir de la mort, Jésus va dire une parole importante, très importante. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Jésus à nouveau leur adressa la parole et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Oui, Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Alors ce matin, tu es peut-être dans l'obscurité à cause d'une condamnation. Du seul fait que Satan te répète tous les jours, c'est parce que ton papa m'avait adoré que ta vie sera gâchée. C'est parce que tes parents m'avaient adoré que tu ne réussiras jamais. C'est parce que tes parents sont venus voir le vaudou pour demander quelque chose que tu ne seras jamais exaucé. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je suis la lumière du monde. Reçois cette lumière, ma sœur, Sheila, Alphonsine, Marie-Suzanne, Aurore, qui fait un événement heureux aujourd'hui. Reçois cette lumière. La lumière de Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Que cette lumière te localise depuis ta maison. Que là vous vous trouvez maintenant. Que l'Esprit du Seigneur descende dans votre conscience. C'est laquelle conscience est troublée, Evelyne. Reçois cette lumière du pardon de Dieu.
Reçois cette lumière qui casse le pouvoir des ténèbres et relève l'enfant de Dieu que nous sommes. Reçois cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui-même l'agneau de Dieu. Reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Que la lumière chasse les ténèbres. Que la lumière bouscule les ténèbres de ta pensée. Que la lumière descende dans ta pensée et te fasse comprendre que Dieu t'aime. Répète à toi-même, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu descend dans mon âme maintenant. L'amour de Dieu me donne la libération. Je suis libéré de cette pensée qui me hante et m'empêche d'être à l'aise. Oui, à cause justement de ces avortements que tu as faits, tu l'as confessé, important de confesser. Tu continues de jeter l'anathème sur toi-même. Tu continues de te maudire. Mais le Seigneur a un message important pour toi, ma soeur, aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Alors quitte les ténèbres. Viens à la vie de Dieu ce matin. Que l'amour de Dieu te relève. Que l'amour de Dieu, que tous ceux-là qui vivent encore sous le poids des esprits de culpabilité, que tous ceux-là qui sont bloqués par une pensée de mort, de suicide, tu ne fais que penser à longueur de journée de te suicider. Tu vis dans une dépression totale à cause des échecs répétés. Du fait que tu as tout essayé, mais apparemment les choses n'avancent pas. Viens à la lumière. Sois touché par la lumière. Que la lumière du Christ vous touche maintenant. Il y a une maladie qui pèse sur toi. Depuis tant d'années, tu as tout essayé, mais apparemment les choses ne changent pas. Que la lumière du Seigneur te touche maintenant, ma soeur. Que la lumière du Seigneur te touche maintenant et te libère. Que la lumière de Jésus se déverse sur toi maintenant. Que Jésus-Christ touche ta vie. Laissons la lumière du Seigneur envahir nos cœurs. Laissons la lumière du Seigneur. Il y a qui sent cette lumière-là descendre sur nous. Ce qu'il t'a envoyé là, comme bénédiction là, tu l'expérimenteras. Ce qu'il t'a envoyé comme bénédiction là, tu l'expérimenteras. Que la lumière du Seigneur environne ta vie maintenant. Que la lumière de guérison. La Bible déclare que Jésus est le soleil de justice qui apporte dans ses rayons la guérison. Ce qu'il a emballé et t'a remis, cette lumière descend sur toi. Frère, sœur bien-aimé, cette lumière descend sur toi. Cette lumière envahit ta vie maintenant. Cette lumière envahit ta vie maintenant. Cette lumière envahit ton âme. Cette lumière, sous forme jaune, maintenant envahit ta vie. Là où tu es, comme la salle commence par être envahie, comme cette lumière qui touche ta vie maintenant. L'agneau de Dieu est en train de te toucher, ma soeur. L'agneau de Dieu est en train de te libérer. Reçois cette lumière divine qui te relève. Reçois cette lumière divine qui guérit ton cœur malade. Jésus te relève. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera point dans les ténèbres. Il a la lumière qui conduit à la vie. Pendant longtemps, tu as baigné dans l'obscurité. Pendant longtemps, tu as continué d'aller encore consulter le vaudou. Non, un chrétien, c'est un chrétien. Soit tu es chrétien, soit tu es adorateur du vaudou.
Tu ne peux pas être chrétien et encore aller dans la divinité noire. Ce n'est pas possible. Sinon tu ne recevras pas la lumière. Oh, tu ne peux pas être chrétien et aller encore faire des cérémonies de vaudou. Tu choisis ton camp, camarade, et la lumière du Seigneur va t'envahir. Père, je te bénis maintenant pour ta lumière qui descend en abondance, qui envahit maintenant tes enfants. Recevez-la, bien-aimés de Dieu, et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de lumière, l'onction de bénédiction envahisse vos cœurs. Et que tout ce que vous toucherez au cours de cette année porte du fruit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous toucherez soit rempli de paix, de joie et de bonheur. Que tout ce que vous toucherez, amis de Dieu, puisse être rempli de la présence de notre Dieu. Que le sang de Jésus vous protège. Que le nom de Jésus vous protège. Que le nom de Jésus soit ta victoire, ma soeur. Soyez bénis maintenant. Lumière des hommes, Seigneur Jésus. Lumière de la guérison éternelle du Père. Lumière de la présence divine. Descends maintenant dans cette salle où est couchée cette maman atteinte de cancer. Visite-la, Seigneur. Elle a en train de ressentir une grande chaleur dans tout son corps. Jésus qui est la lumière est entré dans cette salle. Et Jésus est en train de toucher cette femme. Je demande à ce que, après la totale guérison, que cette femme puisse nous envoyer sa photo. Tu es guéri. Et bientôt tu vas reprendre ta forme normale. Les cheveux vont repousser. Et la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Abba Yahweh, je te prie pour tous ces sœurs, ces frères, atteints de maladies incurables. Recevez la lumière de la guérison au nom de Jésus. La lumière de la guérison qui chasse les ténèbres. La lumière de la guérison qui détruit le pouvoir de la mort. La lumière de la guérison qui relève les enfants de Dieu que nous sommes. Soyez visités maintenant par la présence de Dieu. Ô Père, nous te célébrons. Jésus est la lumière qui descend maintenant dans ce foyer, dans cette vie de couple. Jésus est la lumière qui descend maintenant pour casser le pouvoir des esprits de réclamation. Il y a un esprit de mort sur votre famille. Et c'est les garçons de la famille qui meurent de façon bizarre. Cet esprit-là a été jeté sur la famille à cause de l'adoration faite par leur papa. Il est parti faire une promesse dans le vaudou, chez le Bokono. Et les esprits-là ont commencé par se jeter sur la famille. Mais la puissance de Jésus-Christ, la grande et merveilleuse puissance de Jésus-Christ est en train de casser le pouvoir de la mort. Et la vie de Dieu est donnée maintenant. Ceux-là qui ont jeté l'obscurité sur ta vie, sur ton étoile, sur ta famille, sur ton foyer, l'Esprit du Seigneur agit maintenant. L'Esprit du Seigneur te relève. L'Esprit du Seigneur te libère. Recevez en cet instant précis la puissance de libération de notre Seigneur Jésus. Que l'onction de feu vous touche. Que l'onction de feu vous libère. Que l'onction de feu vous relève. Que l'onction de feu, vous donne la vie. Amis de Dieu, je vais prier de façon spéciale. Il y en a qui m'ont demandé les points de vente du livret, du nouveau livre qui est sorti, 7 jours avec les anges. Et Lomé est pratiquement servi. Quand vous prenez la librairie La Gloire de Dieu située à Adido, Adé, vous pouvez trouver le livre au Togo est à 2000. Je prie maintenant
pour tous ceux qui sont dans le quartier Adido Adé et ses environnants, afin que la lumière des anges vous touche. En allant vers Limousine, soyez touchés par la lumière des anges. Paroisse Maria Auxiliadora, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face Kégué, Sainte Marie Reine du monde de Bain, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Andamavo, Église Notre-Dame du Père Michel Secours de Ségbé, demandons que tous ceux qui sont dans ces quartiers et ces environnants soient visités par la lumière de Dieu. Vous verrez les livrets là-bas. Face à la grande porte de la cathédrale de Lomé, Saint-Benoît d'Akoré-Sewa, Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé Dogan, Sainte-Lucie de Baguida, monastère Saint-Esprit de Redranaoué, Saint-Esprit de Torti, le secrétariat, que tous ceux qui sont sur ces paroisses et ces environnants soient visités maintenant par la lumière des anges, la présence puissante des anges, la présence de Dieu. Notre-Dame du Perpétuel Secours de Boga Gorequin, paroisse de Kodjovia Kopé, Maria Goreti de Bekota, Sainte Madeleine de Canossa de Kové, paroisse Christ Horizontre de Redranaoué, monastère de Redranaoué, paroisse Christ Rwanda de Tikopé, Madonna Dei, Saint-Martin de Luganda. Frères et sœurs bien-aimés, que tous ceux qui mettent pied sur ces paroisses, sur ces lieux et toutes nos paroisses, que la lumière du Seigneur continue de nous relever pour la gloire de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Recevez, même si nous ne donnons pas le nom de votre localité. Sobosito, établissement d'Amachem, face à l'église catholique, paroisse Christ Roi de Kodjovia-Kopé. Jésus, bon pasteur d'Assieye, chez la sœur Faustine, paroisse Saint-Antoine de Padoue, au niveau de la baraque, et paroisse Saint-Hérita de Huiti, Marie-Théotokos d'Agoué, et chez Tata Véro à Huiti. Mes frères et sœurs bien-aimés, que tous ceux-là qui passent en ces lieux, ceux qui sont dans ces quartiers, ceux qui envoient des gens dans ces milieux-là, que l'amour du Seigneur vous touche, que ceux qui sont sur d'autres paroisses, dont les noms ne sont pas cités, que la lumière du Seigneur vous touche, ceux qui sont au-delà des mers, en Europe, en Asie, que la lumière de Jésus-Christ descende sur vous maintenant, que la lumière de Jésus-Christ casse le pouvoir de la mort et vous relève, amis de Dieu, vous donne la victoire. Ceux qui sont à Kara connaissent les points de vente. À Dapaon, c'est la sœur Odile, à Sotoubois, à Sokodé. Bien-aimés de Dieu, soyez visités maintenant. À la librairie jeunesse à Ouagadougou. Et bientôt dans les autres pays. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit du Seigneur embrase tous ceux qui touchent ces ouvrages et que l'onction du Saint-Esprit vous prenne sous son ombre. Même ceux qui n'en ont pas la possibilité, soyez visités maintenant par l'Esprit de lumière et de feu. Père, je te bénis, car tu changes leur histoire. Le Seigneur est en train de changer ta vie. Le Seigneur est en train de te relever. Jésus est en train de te toucher. Et ce problème de thyroïde est en train de passer. L'esprit de guérison est en train de te relever. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. Par sa parole, le Seigneur vient faire du nouveau en toi. Par sa parole, le Seigneur vient te refaire. Par sa parole, tu es libéré. Par sa parole, tu reçois la vie. Par sa parole, tu reçois la libération. Frères et sœurs bien-aimés, soyez touchés maintenant par l'onction d'en haut. Répondez-moi la parole qui change les mentalités. Quand je dis café spirituel, répondez la parole qui change les mentalités. Que l'onction de puissance vous localise. Et frères et sœurs bien-aimés, nous continuons encore à la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Kégué aujourd'hui. À 18h, la messe votive au cœur des anges, aux 3 archanges, et suivra la prédication de la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint vous touche. Je voudrais dire joyeux anniversaire à une personne spéciale pour moi. Je voudrais que vous restiez en ligne. Et cette personne m'a toujours soutenu.
Cette personne, Dieu me l'a donné comme un trésor. Et cette personne, c'est ma femme qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Et je voudrais passer par vous aussi. Mais parce que si vous m'appelez papa, c'est parce qu'il y a une femme de valeur, une femme de feu, une femme qui me dit tu peux aller, tu peux partir, tu peux aller faire même 1 mois pour la mission et revenir. C'est parce qu'une femme a décidé que cela soit ainsi. Parce que si ça te chauffe dans ton foyer là, tu ne pourras pas faire comme je suis en train de faire. Alors je voudrais lui souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi ma chérie. Les autres choses là vont venir. Dans la journée on va faire les choses. Mais je lui dis joyeux anniversaire, beaucoup de paix, de joie pour elle, de protection. Que le Seigneur te bénisse ma chérie, mon amour, ma confidente, mon collaborateur, ma collaboratrice. Que le Seigneur fasse déverser sa grâce sur toi. Chaque fois que je me réveille, je suis en train de crier comme ça là. Elle se réveille aussi. Elle ne dort pas. Quand je vais aller prêcher, je reviens vers 23 heures. Elle est là, elle t'attend. Ah, bien-aimé de Dieu, c'est une personne spéciale pour moi. Ne sois pas jalouse. Hein. Si tu es jaloux, c'est ton problème. Mais je prie aussi pour toutes les femmes, à travers cet anniversaire, qui se battent pour que leur milieu de vie soit vivable. Merci chérie. Merci à toutes ces femmes. C'est une journée de joie et de bonheur pour nous. Joyeux anniversaire chérie. Et ceux qui sont connectés te disent aussi joyeux anniversaire. Que Dieu te donne la force et l'abnégation. Que l'Esprit Saint continue de t'utiliser. Merci pour ce que tu es pour moi. Merci pour ce que tu es pour la famille. Merci pour ce que tu es pour tout, pour le monde entier. Car on dit que à côté d'un homme de valeur, à côté d'un grand homme, se trouve une grande femme. Je ne dis pas derrière, à côté. Et je dis merci à toutes ces femmes qui soutiennent les maris dans ce qu'ils sont en train de faire. Elle est ma collaboratrice aussi dans le travail, dans la mission, dans les affaires. Soutenez vos maris. Priez pour eux. Alors vous verrez la gloire de Dieu sur les foyers. Je profite de cet instant pour prier pour toutes ces femmes. Seigneur, donne-leur la grâce maintenant d'expérimenter la joie du foyer, d'expérimenter la joie dans tout ce qu'elles touchent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit du Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Que l'Esprit du Seigneur envahisse tous et chacun. Que le Seigneur continue de briller dans ta vie. À vous tous qui fêtez un événement heureux aujourd'hui, je dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, non? Beaucoup de bonheur, de paix, de joie au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Que partout vous poserez les pieds, la gloire du Seigneur se manifeste. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Tu es vivant Seigneur Jésus. Gloire à toi agneau de Dieu. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Notre librairie La Gloire de Dieu, 6 du doigt est ouverte de 8h à 20h aujourd'hui. Soyez bénis. Soyez toujours bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis abondamment de la part de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci à toutes ces personnes, chérie, si tu les vois, ils sont tellement nombreux, je ne voudrais pas l'inviter. Elle aime beaucoup la discrétion, hein, c'est ça. Une femme vertueuse, c'est aussi une femme discrète. Elle ne voulait pas venir, non. Mais il y a beaucoup qui sont en train de te souhaiter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, amis de Dieu. Portez-vous bien. Soyez en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ.
La semaine prochaine, nous avons un grand temps de formation. La conquête des territoires spirituels et matériels. Et cette formation va se faire en ligne et aussi en présentiel à la paroisse Christ Risotto de Kodjovia de Kedranawe. La participation, c'est 15 000. Cette formation est organisée par l'association Lumière de Dieu et donc l'humaine divine. Et cette formation-là, nous allons parler de la conquête des territoires. Comment arracher de la main de l'ennemi ce qu'il a volé. Donc je suis l'un des formateurs avec le père Toussaint Godonou, qui va nous parler de la délivrance et de ses retombées, des impacts de la délivrance. Et moi je prêcherai sur les autres thèmes. Vous pouvez vous inscrire en écrivant au frère Joël de Lumen TV Africa pour demander les renseignements. Les places sont tellement limitées, il n'y a que 300 places, c'est fini. Le reste, les gens peuvent s'inscrire et suivre en ligne. Jeudi, vendredi et samedi toute la journée. Toute la journée de samedi, matin je vais prêcher, l'après-midi je prêche encore, je vais donner des formations, éclairer les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable journée. Bye bye. Si vous voulez avoir des informations, et voilà, vous connaissez les numéros. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.